Bonjour Michel de Pixapicture. Alors pour ce Mac photo du mois de juin, je vais vous parler d'un ami photographe qui vient de disparaître et aussi de quelques logiciels de traitement d'images, car en ce moment, vous verrez, il y a beaucoup de promotions qui sont intéressantes. A tout de suite. Je commence ce Mac photo du mois de juin par une triste nouvelle. C'est la disparition de mon copain photographe Eric Sampers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Eric Sampers, qui ne connaissaient pas Eric Sampers, qui est mort subitement à l'âge de 61 ans, donc vous voyez, il était très jeune. C'était un très grand photographe qui était, je pourrais dire, multitâche, capable de faire énormément de styles de photos. C'était surtout, dans un premier temps, un très grand photographe de sport. Il a fait énormément de sport, surtout lorsqu'il travaillait à l'agence Gamma. Je vous montrerai tout à l'heure quelques photos de lui dans ce livre qui répertorie un peu tous les photographes qui ont travaillé à Gamma. Après, il a travaillé à GLMR, c'est là où je l'ai rencontré, où on a travaillé ensemble, on a fait plusieurs projets ensemble. Et il travaillait régulièrement pour VSD, pour Paris Match. Il a fait quelques couvertures de Paris Match, notamment celle que je vous montre là. Il travaillait aussi pour le Figaro Magazine. C'est là qu'il a réalisé chaque année, qui suivait le Marathon des Sables, qui lui a permis d'ailleurs d'avoir un prix au WordPress. Là, je vous le montre, où on le voit en train devant le tirage de la photo qui lui a fait gagner ce prix au WordPress. Donc vous voyez, c'était aussi un très grand photographe. Alors il ne faisait pas que ça, il faisait aussi des mariages pour les particuliers, il a beaucoup travaillé en Afrique, il travaillait un peu partout. Il a fait bien sûr des livres très sérieux, notamment je me souviens qu'il avait fait un reportage en Amazonie sur un site en haut d'une espèce de piton où il y avait une flore endémique, et il avait fait un reportage là-dessus. Il y avait un livre qui était sorti, là je vous montre la couverture du livre, je crois que il est difficile à trouver. Bon. Alors, moi avec Eric, on s'était bien amusé parce que on a travaillé ensemble sur plusieurs projets à l'époque où je travaillais comme lui à Copyright. Alors à Copyright, c'était disons une agence qui faisait un packager qui faisait des livres pour des maisons d'édition comme Solar, Larousse, Reader Digest et tout ça. Et alors ils avaient une série pratique. Et je me souviens qu'il avait travaillé avec un livre, là on le voit, c'était créer et faire à la manière des Indiens. Vous voyez, donc il faisait un peu de tout, hein, du sport, il passait au loisir créatif, et c'est lui qui avait fait toutes les photos à l'intérieur des photos d'Indiens comme ça. En fait, voilà, c'était assez rigolo. Mais surtout, là où on s'était vraiment marré, j'ai le cas de le dire, hein, c'est quand le Copyright nous avait demandé de faire un livre sur les nains de jardin. Alors ça paraît incroyable, mais on avait fait un sujet, c'était vraiment du délire. Parce que moi, j'étais chargé de faire les natures mortes, c'est-à-dire photographier les nains de jardin qu'on pouvait trouver en France. Et alors lui, on l'avait envoyé un peu partout pour photographier, surtout en Allemagne, qui sont des fans de nains de jardin. Et il était allé aussi faire, vous voyez, ici par exemple, il était allé dans les pays de l'Est parce que les pays de l'Est étaient spécialisés pour fabriquer des faux nains de jardin. Parce que oui, il y a les vrais nains de jardin et les faux. Les vrais, c'est ceux qui résistent à la chaleur, qui résistent aux intempéries, qui sont faits en Allemagne ou en France. Et puis il y a les faux nains de jardin, beaucoup moins chers, qui sont vraiment cheap. Et alors il était allé faire ça. Il était allé faire aussi un groupe de rock qui s'appelait les N'importe quoi. Enfin bref. Ça avait été quelque chose d'assez délirant. On avait aussi photographié Pierre et Gilles avec des nains de jardin. Donc ça avait été une ambiance assez formidable. Donc vous voyez, ça c'était Eric qui était capable de faire des reportages très sérieux sur l'Ouganda, sur beaucoup de choses en Afrique, des photos de sport, des photos de mariage. Enfin voilà. Donc c'était un copain à moi. C'était un copain aussi de toute l'équipe de GLMR, toute l'équipe d'Odyssée, Pascal Maître, Alain Keller, Éric Bouvet, tous ces gens-là qui adoraient Éric, surtout que c'était quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux, qui avait un talent fou
et qui en fait, on avait l'impression qu'il s'amusait en faisant des photos. Donc voilà, donc c'est difficile de trouver les publications qu'a fait Eric, surtout qu'il a travaillé pratiquement jusqu'au dernier moment, parce que moi je me souviens l'avoir eu au téléphone quelques semaines avant qu'il meure. Donc c'était vraiment un choc et une surprise incroyable. Alors, je vais juste vous montrer dans ce livre-là, ici, il y avait des photos à l'époque où il était à Gama, mais il a quitté Gama, et notamment, vous voyez, il y a des photos extraordinaires. En plus, moi qui suis de Nîmes, enfin, je ne suis pas pour la corrida, mais... Donc vous voyez, il avait fait ces photos comme ça. Voilà, ça c'était lui qui avait fait ça. Il en avait fait une autre aussi, là dans le livre, il y en a une autre, c'est là, vous voyez, par exemple, là, c'est en Ouganda. Voilà, ça c'était les photos d'Eric. Alors, donc, eh ben, voilà, il a disparu, il a été enterré, je crois, hier ou avant-hier, à Annecy, là où habitait sa famille, ses enfants et sa femme. Donc voilà, tout ça est bien triste. Alors, on va passer à autre chose de beaucoup plus, j'allais dire, gai. Enfin, c'est difficile de faire la transition, mais en ce moment, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui proposent des réductions et des prix assez étonnants, et notamment Affinity, qui est déjà un logiciel que je trouve qu'au niveau valeur prix qualité est vraiment hyper performant, parce que déjà neuf sans réduction il vaut dans les 50 €. Là maintenant je crois qu'on peut avoir une réduction de 50%, donc ça fait déjà le logiciel à 25 ou 26 €, ce qui est quand même super chouette. En plus Affinity, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Et puis il y a aussi surtout Luminar Neo, qui a né à sa Xème mise à jour gratuite, hein. Bon, ça se fait petit à petit, parce que comme vous le savez peut-être, Luminar, l'équipe est une équipe ukrainienne, ils travaillent toujours à Kiev, donc c'est assez difficile, et ils sortent petit à petit des améliorations de leur dernier logiciel Neo. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, par exemple dans la dernière mise à jour qui vient de sortir, les quelques nouveautés qui sont assez fabuleuses. Là aussi, en ce moment, il y a des promotions sur tous les produits de Luminar, c'est-à-dire Aurora, Luminar Neo, et tout un peu les préceptes et tout ça qu'ils vendent pour étoffer donc ça vaut le coup, en plus, en achetant ces produits, vous les aidez dans leur lutte comme ça en Ukraine. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer Luminar Neo, juste un petit exemple, pas vous montrer toutes les nouveautés qu'il y a, parce que ça serait trop long, c'est juste pour vous donner une idée de le logiciel et de ses nouveautés. Donc on va aller sur l'ordinateur et on va regarder un peu que nous amène la dernière version. Je crois que c'est la version 1.07 de Luminar qui vient de sortir il n'y a pas longtemps là. Alors, je vais sur l'ordinateur, voilà, ce que je vais faire, c'est que donc j'ouvre Luminar, et je vais prendre par exemple une photo au hasard, par exemple celle-là, c'est le pont du Gard. Et alors, dans les nouveautés, bon, il y en a beaucoup, mais je vais donc dans édition, et ici vous avez tous les outils. Et je vais aller dans structure, ici, je clique, vous avez ajustement, masquage, donc je vais aller à masquage, et je fais masque IA, intelligence artificielle. Voilà. Et alors, vous voyez, l'intelligence artificielle est en train d'analyser la photo. Voilà, ça prend un certain temps. Voilà. Et après, il vous propose de sélectionner. Alors, Luminar, ils se sont rendus célèbres avec leur technique pour sélectionner automatiquement les ciels. Mais maintenant, ils ont perfectionné le truc. Il est soi-disant capable d'analyser, de repérer le ciel d'une photo, mais aussi la flore, l'architecture, l'eau et les montagnes. Alors, je vais lui demander de faire le ciel pour voir qu'est-ce qu'il fait. Alors, il est en train de le faire. Vous voyez, hop, il a bien trouvé le ciel, hein. Ça s'affiche en rouge, ça c'est pour montrer là où c'est sélectionné. Donc, j'annule. Je vais lui demander de chercher, par exemple, l'eau. Est-ce qu'il va trouver l'eau en bas, là?
Alors, vous voyez, il a trouvé l'eau. Alors, il y a aussi, des fois, quelques petites erreurs qu'on peut facilement corriger pour enlever les quelques erreurs qu'il a trouvées. Donc là, vous voyez, il s'est un peu trompé. On va voir architecture, qu'est-ce qu'il trouve? Est-ce qu'il va mettre le pont? Là, vous voyez, parfait, vous voyez. Il a bien sélectionné le pont, donc c'est quand même assez dingue. Donc, vous voyez, alors, on va allumer, je vais faire les montagnes pour voir s'il trouve quelque chose. Non, là, montagne, il n'est pas top, hein, il n'a pas trouvé. Donc, vous voyez, ça permet quand même, si on veut corriger, par exemple, tout ce qu'il y a sur le pont, c'est quand même facile. Vous voyez, une fois que vous avez ici le masqué, bon, il y a des petits trucs qui sont en plus, mais ça, c'est très facile à améliorer. Hein. Après, vous pouvez évidemment faire toutes les corrections qu'il y a ici et qui vont toucher que les parties masquées, c'est-à-dire que les parties du pont. Alors, vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Alors, on va essayer d'en faire une autre pour voir. Je vais prendre par exemple celle-là. Là. Ça, c'est le rocher de Monaco. Donc, je fais pareil. Alors, là, je vais dans structure, masquage. Alors, cette photo, je lui avais déjà demandé d'aller chercher. Donc là, il refait pas, il la reanalyse pas. Il a enregistré le fait qu'il avait déjà un peu visualisé, entre guillemets, l'image. Donc là, je vais lui demander masquage, je vais lui demander masque IA. Alors, il le refait quand même, vous voyez. Voilà. Et là, je vais lui demander de faire le ciel. Voilà. Il fait le ciel. Je vais lui demander de faire l'eau. Vous voyez, il a quand même bien fait. Hein. Après, il a oublié un petit peu là, mais très peu. Donc c'est vraiment assez incroyable. Alors, je vais vous faire une dernière. Allez, on va prendre celle-là. Là. Pareil. Édition. Structure. Masquage. Masque IA. Toujours pareil, il reanalyse chaque fois. Parce que là, je l'avais. Et là, je vais lui demander de faire le ciel. Pareil, vous voyez, alors là, c'est nickel. Hein. L'eau, on va lui faire l'eau. Vous voyez, c'est vraiment... Il arrive même à pas prendre les bateaux, là, c'est quand même incroyable. Hein. Et l'architecture, voyons, alors, architecture, pas mal. Bon, il a pris un peu là. Ah oui, parce que c'est le reflet de... Bon, voilà. Alors, là, vous voyez, il a marqué ciel, architecture, eau, transport, parce qu'il a analysé. Mais si, par exemple, il y avait des personnages, il mettrait personnages. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc voilà, ça c'est un peu les dernières nouveautés de Luminar Neo. Bon, alors je vais quitter Luminar Neo. Alors moi ce que j'aime bien aussi c'est le logiciel Affinity, parce qu'il est vraiment pas cher et il est pas si mal que ça. Alors voilà, et alors ce qui est intéressant c'est que il propose des espèces de modules où il vous propose des ciels, vous voyez, des ciels, et il propose aussi, là, vous voyez, des nuages, du brouillard, des lumières, voilà, vous voyez, par exemple, voilà. Donc si je fais, il vous propose, vous voyez, des nuages. Alors si j'ouvre une photo, par exemple, fichier, alors si je fais ouvrir, il faut que j'arrive à trouver où c'est, voilà, parce que j'ai pas beaucoup l'habitude, et je vais prendre, mettons, une comme ça, voilà, celle-là par exemple, voilà, vous voyez, bon là, le ciel il a déjà des nuages, mais si je veux en ajouter, je prends un nuage, par exemple celui-là, et je le glisse là-dessus, et puis après évidemment, je le règle où je le mets, voilà, et évidemment, je peux le mettre où je veux, et puis évidemment, je peux aussi l'assombrir, faire l'opacité, etc. Bon, voilà, on peut faire... Voilà, ça, c'est un petit truc d'Affinity. Je vous dis que vous pouvez avoir des réductions et que vous pouvez avoir ce logiciel à moins de 30 €, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà un peu pour les nouveautés logicielles. Alors, vous en avez d'autres. Vous avez aussi
là je vais ne pas enregistrer. Vous avez ceux qui sont en Mac ACDC, la version 8 aussi, où il y a des prix. Vous avez aussi les logiciels de chez Topaz qui sont aussi avec des prix. Donc vous voyez, bon, il y a pas, bon, le seul truc que je trouve qui reste très cher, c'est Capture One. Je voulais le télécharger, mais j'ai vu que ça valait presque 300 € le logiciel, et en plus les mises à jour, c'est ne valable que pendant un an, donc chaque fois il faut repayer, donc c'est le Capture One, c'est pas, pour moi, en fait, je trouve pas ça formidable. Bon, enfin bref, voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce Mac photo du mois de juin. J'espère que ça vous a plu. Alors vous voyez, en plus, moi qui suis un fan de street art, il y a aussi, on a appris la mort d'une des grandes artistes de street art qui s'appelle Mystique. Enfin, c'était son pseudo, qui couvrait les murs de Paris de ces pochoirs de féministes, mais avec toujours des légendes assez intéressantes et marrantes. Donc elle aussi a disparu. C'est au Père-Lachaise, elle a été enterrée au Père-Lachaise, au crématorium, là, qui a ces quelques jours. Ben, on peut encore voir sur les murs de Paris, notamment dans le 13e, il y a beaucoup d'endroits dans le 13e où vous pouvez voir ces pochoirs extraordinaires. Donc voilà encore quelqu'un qui disparaît. Alors vous voyez, profitez bien de la vie, faites des photos, éclatez-vous, et voilà, on se voit bientôt. Je suis en train de finaliser encore une photographe qui s'appelle Bérénice Abbott, je suis en train de faire ça. Voilà. Pour ce qui est de ce Mac photo, je le dis encore une fois, si vous voulez me passer des photos pour que je les analyse, il n'y a aucun problème.